La crise climatique, le plus grand défi de l'époque actuelle. Son origine remonte à la révolution industrielle. C'est le moment où nous avons commencé à brûler du charbon, du pétrole et du gaz, faisant ainsi exploser la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Depuis, le réchauffement climatique progresse sans interruption, alimenté par toujours plus de CO2 rejeté par les énergies fossiles. Mais qu'est-ce que le CO2 exactement? C'est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement de notre planète. Plus on en rejette dans l'atmosphère, plus la température augmente. Mais sans CO2, il n'y aurait pas non plus de vie sur la planète. En effet, toutes les plantes et les autres organismes en ont besoin pour couvrir leurs besoins en énergie et pour grandir. Les plantes se servent de l'énergie du soleil et d'eau pour transformer le CO2 en biomasse. La plante consomme elle-même déjà la moitié de la biomasse ainsi créée et de l'énergie du soleil qu'elle renferme. Cette consommation génère du carbone qui est libéré lorsque la plante respire. Elle utilise le reste comme matériau de construction pour produire ses feuilles, ses fruits et ses graines, ses branches, ses racines et son tronc. En automne, les feuilles et les fruits se décomposent. Et l'année suivante, le cycle recommence à nouveau. Aussi longtemps qu'elle est en bonne santé, la plante continue à lier du carbone et ce processus ne prend fin que lorsque l'arbre finit par mourir. Lorsque cela arrive, presque tout le carbone est libéré dans l'atmosphère. Mais de nombreux jeunes arbres poussent dans une forêt et ils ont besoin de CO2. Dans son ensemble, la forêt consomme à peu près autant de CO2 qu'elle en libère. Le cycle est donc en équilibre. Il est neutre en carbone. Ja, der natürliche Kohlenstoffkreislauf besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Das ist zum einen die Photosynthese, bei der die Pflanze... Le cycle naturel du carbone comprend la photosynthèse, lorsque la plante absorbe du CO2 en se servant de l'énergie du soleil et d'eau pour produire de la biomasse, et de l'oxydation, quand la plante transforme la biomasse en énergie et libère du CO2. Peu importe si la biomasse se décompose, est consommée ou brûlée, la quantité de CO2 rejetée est toujours identique à celle qui a été capturée auparavant. On le voit bien dans la formule de la photosynthèse. C'est la raison pour laquelle on considère la biomasse comme neutre en carbone. C'est une autre histoire avec les sources d'énergie fossile. Leur carbone a été capturé il y a des millions d'années et enfermé dans la croûte terrestre. Cela a permis à la température de notre planète de baisser. Jusqu'ici. En exploitant de manière excessive le charbon, le gaz et le pétrole, nous ramenons à la surface tout ce carbone et nous accélérons inéluctablement le changement climatique. Les ressources fossiles rejettent près de 8 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère chaque année. Nous devons remplacer ces énergies fossiles par des énergies renouvelables. Le cycle naturel du carbone contient à peu près 120 milliards de tonnes de carbone. En utilisant seulement 5% en tant que bioénergie, nous pourrions nous passer du charbon, du pétrole et du gaz. La gestion des forêts peut nous aider à y parvenir. En effet, plus de 40% de la photosynthèse mondiale a lieu dans des forêts gérées par les humains, qui représentent également la source principale d'énergie renouvelable dans le monde. En gérant les exploitations forestières et la filière du bois comme en Europe, il est possible de mettre à disposition des êtres humains jusqu'à 10% du carbone contenu dans le cycle du carbone des forêts. Lorsque le bois est récolté, les branches fines et les racines restent dans la forêt. Le bois de qualité inférieure est utilisé sous la forme de copeaux ou de bûches comme source d'énergie, généralement dans la région. Le bois industriel est transformé en cellulose, carton ou papier, mais génère aussi de l'énergie renouvelable en tant que produit secondaire. Le bois le plus précieux, le bois de sciage, est transformé en produit doté d'une longue durée de vie. C'est ici qu'une partie du carbone est stockée à long terme. Pour chaque mètre cube de bois utilisé dans la construction, l'industrie génère 6 à 10 mètres cubes de produits secondaires dans la forêt, la scierie et la filière de transformation du bois.
Une partie est utilisée sous la forme de pellets de bois. Tout le bois qui ne se décompose pas inutilement peut contribuer à remplacer les énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz, ainsi que des matériaux de construction nocifs pour le climat, et donc protéger le climat. Il est grand temps d'agir. Le changement climatique s'en prend déjà aux forêts. L'utilisation du bois aide la forêt de plusieurs manières. Les zones endommagées sont rapidement remises en état. Les arbres trop vieux ou peu adaptés sont retirés pour donner plus de place aux arbres en bonne santé. Cela nous permet d'encourager activement la croissance d'arbres mieux adaptés au changement climatique. Grâce aux technologies modernes, la bioénergie peut même être négative en CO2 si le carbone rejeté lors de la production d'énergie est stocké dans le sol. Une fois que nous avons abandonné les énergies fossiles, nous pouvons donc même refroidir le climat. Combiné aux économies d'énergie et aux autres sources d'énergie renouvelables, la forêt peut nous offrir une solution à la crise climatique. Chaque jour compte pour éviter la catastrophe climatique. Mais ensemble, nous pouvons y arriver. Schaffen wir das.